Nous arrivons à la fin de l'année liturgique, un moment où la liturgie nous rappelle que Dieu prépare un monde nouveau. Ce 33e dimanche du temps ordinaire, les textes de nous encouragent à rester attentifs et courageux, même face aux difficultés, aux injustices ou aux distractions du quotidien. L'attitude proposée est celle du veilleur. Prier avec confiance, travailler avec foi et témoigner de l'espérance qui nous habite. Dans la première lecture d'aujourd'hui, le prophète Malachie annonce que le jour du Seigneur est proche, un jour où la justice et la gloire de Dieu seront révélées. Entendons cela à la fois comme une promesse et un appel au réveil. Suis-je prêt? Est-ce que je vis comme si la victoire de Dieu était certaine, même quand l'obscurité semble accablante? Le psaume fait écho à cette espérance, m'invitant à louer et à glorifier Dieu, quels que soient les défis auxquels je suis confronté. Il est facile de louer quand tout va bien, mais ce dimanche me rappelle, la vraie foi se trouve dans la confiance, l'attente et en gardant mes yeux fixés sur le Christ, même quand c'est difficile. Dans l'Évangile, Jésus est honnête, presque brutalement. Comme le prophète Malachie, Jésus parle de temps difficiles. Quand il dit « il faut que cela arrive », cela ne veut pas dire que Dieu programme les catastrophes, mais que ce sont les conséquences d'un monde qui s'éloigne de lui. Ces périodes compliquées sont des occasions de témoigner avec force, et Jésus nous promet qu'il sera là, tout près de nous, pour nous soutenir. Il me dit que je ferai face au rejet, peut-être même à la persécution, juste pour avoir cru en lui. Ce n'est pas un message facile à entendre. Mais Jésus ne me laisse pas seul dans cette lutte. Il promet d'être avec moi, de me donner les mots dont j'ai besoin, et le courage de tenir bon. Il me rappelle, ma valeur ne réside pas dans la façon dont le monde me voit, mais dans la fidélité avec laquelle je le suis. Saint Paul, dans la deuxième lecture, reste pratique. Il m'exhorte à continuer de travailler, à ne pas me décourager ni me laisser distraire. La foi n'est pas passive. Elle est active, vécue dans le service, la prière et le partage de la bonne nouvelle. Les paroles de Paul me mettent au défi. Est-ce que je me contente de survivre ou est-ce que je fais une différence pour le royaume de Dieu, ici et maintenant? Frères et sœurs, le message d'aujourd'hui est simple, mais profond. Le mal n'a jamais le dernier mot. La justice de Dieu brillera. Son amour vaincra toutes les ténèbres. L'attente n'est pas facile, et parfois l'espoir semble lointain. Mais je suis appelé à être un guetteur, à rester éveillé, à prier, à travailler, à aimer et à persévérer. Prions ensemble, Père tendre et miséricordieux, alors que cette année touche à sa fin, envoie ton jour de grâce. Guide chaque cœur vers le salut que tu offres librement. Donne de la force à ceux qui souffrent pour leur foi, et à nous tous, la grâce de persévérer. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous conduise plus profondément dans son amour et nous accorde la persévérance dont nous avons besoin en attendant la venue du Christ. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est fidèle. Allons dans la paix du Christ. Chemin de foi.